Salut tout le monde, ça c'est Gamer. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc les quarts de finale Ligue des Champions sont enfin sortis. Et du coup, ça explique beaucoup de choses. Donc sur Twitter, sur le compte Twitter de FIFA Mobile, ils avaient annoncé, sur leur compte développeur en tout cas, que même si les compétitions icônes allaient s'arrêter, ils allaient faire un truc ressemblant. Et en effet, c'est vrai que ce qu'ils ont fait, c'est pas mal. Donc, c'est comme pour le mode ligue, comme pour le mode icône. Donc, c'est un tournoi tous les week-ends. Donc, un tournoi qui dure les trois jours. Donc, pour l'instant, je sais pas encore si on pourra le refaire le truc. Normalement, ce sera pendant la durée des 20 jours, ça c'est sûr. Mais parce que pour le défi icône, on pouvait faire trois fois la série de matchs. Là, est-ce que ce sera pareil? Je sais pas encore. Je verrai vendredi et je vous tiens au courant sur Insta. Donc mon Insta qui sera dans la description si jamais ça vous intéresse. Je poste toutes les semaines les équipes de la semaine, les nouveautés qu'il y a dans le jeu et tout ça. Donc si ça vous intéresse d'être au courant de tout ce qui sort dans le jeu, n'hésitez pas à aller follow mon compte. Donc du coup, en gros, il faudra 6 points, enfin 6 coupons quart de finale. Donc les coupons, vous les gagnez ici, vous faites une fois le défi, vous regardez, enfin vous faites deux fois le défi, vous regardez une fois la pub. Ça vous fait 3 points par jour. Donc là, d'ici ce soir, j'ai assez de points pour faire la compétition, même si elle ne sera pas encore débloquée. Et du coup, il y a un truc qui est bien aussi, c'est qu'il y avait plein d'équipes, genre des gens qui en temps normal sont à du 110 de général, tout ça, qui mettaient juste les joueurs hors poste et ils mettaient un petit joueur bronze quelque part dans l'équipe et ça passait nickel. Alors que là, il faut avoir tous les joueurs au-dessus de 80 de général. Donc ça, je trouve ça pas mal. Ça permet d'éviter aux gens d'avoir des équipes un peu trop cheatées. Ils sont obligés de mettre des joueurs un peu moins forts. Et du coup, il y a des bonus, un peu comme l'année dernière il y avait avec la compétition. Il y a des bonus en fonction du nombre de joueurs que vous avez dans votre équipe. Par exemple, enfin, c'est valable sur tous les joueurs Champions League, c'est pas juste les joueurs de quart de finale ou quoi, c'est tous les joueurs du programme Champions League, donc les cartes de base comme les cartes boostées qu'il y a eu. Et bah ça compte, ça vous donne des points bonus. Donc c'est pour ça, si vous avez des crédits, investissez sur des joueurs Ligue des Champions. Vraiment, dépensez tous vos crédits dans des joueurs Ligue des Champions. Et vendredi, vous allez voir les prix, ils vont exploser. Là, j'ai acheté deux Gérard Piqué à 88 et un Sturridge. Gérard Piqué, je l'ai acheté ce matin. Il a gagné 800 000 crédits entre ce matin et là, le moment où je tourne la vidéo. Donc franchement, je vous conseille de faire ça. Ça vous permettra de vous faire quelques crédits et surtout d'économiser des crédits si vous voulez acheter des cartes Ligue des Champions. C'est le moment. Ce sera pas plus tard. Plus tard, ce sera beaucoup trop cher. Et du coup, là, on aura les petits joueurs Ligue des Champions à récupérer, plus Zanetti. Mais Zanetti, à mon avis, en free-to-play, ce sera pas possible. Par contre, on débloque le centre général avec, ça c'est plutôt pas mal. Mais Zanetti, je vous montre vite fait sa carte, mais à mon avis, il sera pas récupérable en free-to-play. Ce sera compliqué, je pense. Donc, en gros, voilà ce qu'il faut faire dans le défi. Donc, après, il y a aussi la partie avec les pronostics. Donc moi j'avais mis victoire Tottenham. Je me doutais que Tottenham allait gagner. Bon, ça a été un peu serré, mais ils ont gagné. Liverpool, c'était sûr, ils vont gagner. Ajax, je les ai mis vainqueurs à domicile. Je les ai mis vainqueurs à domicile, mais à l'extérieur, ils vont perdre, je pense. À domicile, déjà, c'est tendu. Et bah, j'ai mis Barcelone vainqueur, mais j'y crois pas trop. Je vois plus un match nul quand même, parce que c'est quand même Manchester, ils sont loin d'être mauvais. Barcelone, franchement, à l'extérieur, ça m'étonnerait qu'ils gagnent. J'aimerais bien, hein, j'espère qu'ils vont gagner, mais ça m'étonnerait. Et du coup, après, il y aura les derniers matchs à parier. Donc moi, je vais mettre Juve, enfin, je vais mettre comme équipe, je vais mettre Victor Juventus contre l'Ajax. C'est quasiment sûr, à domicile, logiquement, la Juve devrait gagner. Victoire du Barça au Camp Nou, forcément. Et pour City Manchester, je sais, enfin pour City Tottenham, je sais pas encore. Ça dépendra de si Harry Kane enfin si Harry Kane et Dele Alli sont de retour de blessure ou pas. Parce que s'ils sont pas de retour de blessure,
100% Manchester passe. S'ils sont de retour de blessure, c'est compliqué. Parce que Tottenham, ils sont très forts. Il n'y a pas vraiment de domicile entre les deux. Genre, les deux sont en première ligue. Enfin, les deux sont pas très loin. Les stades sont pas très loin. Donc, franchement, je sais pas. Par contre, là, Porto contre Liverpool, je vois Liverpool gagner le match à l'extérieur largement. Donc, du coup, voilà un peu pour tout ce qui est prono pour ceux que ça intéresse. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et aussi, vu qu'on me l'a demandé plusieurs fois sur Insta, voilà l'équipe que je vais utiliser pour la compétition. Donc c'est l'équipe que j'utilisais en compétition icône mais en un petit peu modifié. Donc à la base j'avais piqué 95 mais du coup j'ai mis sa version Ligue des Champions histoire d'avoir un bonus. Donc du coup j'ai deux joueurs dans mon équipe, des joueurs Ligue des Champions. Du coup ça va me faire un petit bonus pour chaque victoire. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était AC Gamer. Ciao tout le monde.